C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Bon après-midi, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. C'est un réel plaisir pour nous de savoir nombreux ce jour pour regarder ici au quartier Issos, lundi mobile, c'est rayon de Cameroun, bien évidemment. Une émission, il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'un débat interreligieux, histoire de religion. Tout savoir sur la religion, toute la religion, rien que la religion. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons deux personnages qui bien différents. D'un côté, les pasteurs et bien évidemment les musulmans. Ils vont nous aider à comprendre entre la Bible et le Coran. Déjà, nous sommes passés dessus. Mais aujourd'hui, nous allons mettre le cap sur l'histoire de Jésus. La crucifixion de Jésus, est-ce une réalité ou des fables? Mesdames et messieurs, tous ceux qui sont bien d'autres pourront trouver une réponse dans le cadre de cette autre édition. Je vais tout de suite passer à la présentation de la droite vers la gauche. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue pour cette autre confrontation avec les pasteurs. Oui, bon après-midi SP et bon après-midi également aux pasteurs donc, qui ont répondu présent. Bon après-midi aussi à tout le monde donc, qui est intéressé à ce débat cet après-midi. Donc, pour écouter la vérité et rien que la vérité. Comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Oustaz Moussa. Tout à côté d'Oustaz Moussa, mesdames et messieurs, il s'agit de l'évangéliste Benjamin. Bon après-midi, évangéliste. Bon après-midi, SP. Nous adressons un cordial shalom à toute la population camerounaise. Ce soir, dans le cadre du débat interreligieux entre musulmans et chrétiens, nous voulons apporter un éclairage biblique, historique, sur, n'est-ce pas, la crucifixion de Jésus, qui n'est plus, n'est-ce pas, quelque chose sur lequel on devrait discuter, parce que les faits sont là. Et ce soir, nous comptons, par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, à la lumière ces faits, afin que tous ceux qui pouvaient, n'est-ce pas, avoir quelques doutes, n'est-ce pas, dans leur esprit ou une sorte de confusion, soient définitivement assis dans cette vérité historique et biblique. Vous allez permettre que nous accueillons un imam qui vient, l'imam Ali, qui vient de faire son entrée. Voilà, l'imam va prendre place. Merci, imam, d'être venu. Pasteur Mzier, bon après-midi. Bon après-midi, SP. Bon après-midi à tous ceux qui sont là. C'est un réel plaisir pour nous d'être encore là ce soir, parce que nous croyons que la vérité de l'évangile, n'est-ce pas, doit être connue. On est en train de nous dire qu'on va voir si Jésus est crucifié, si Jésus est mort ou pas. Donc nous sommes là pour ça, et j'invite tout le monde qui peut intervenir, qui peut dire quelque chose, à venir, n'est-ce pas, participer au débat. Merci. Merci, Pasteur Zier. Alors, Imam Ali, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi à tous et bienvenue à tous. J'espère que à la grâce de Dieu, la vérité triomphera. Imam, ça va? Vous êtes à l'aise? Sentez-vous à l'aise, hein? Il s'agit juste d'un débat, pas autre chose. Vous allez nous aider à comprendre entre la crucifixion de Jésus, parce que tout tourne autour de la crucifixion de Jésus. Je me sens à l'aise, il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, je me sens à l'aise. Depuis que je viens d'arriver, de descendre. Merci, Imam Ali, pour votre présence ici. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, ils ont dit que c'était qu'un faux semblant. Mais de l'autre côté, les chrétiens soutiennent Mordicus qu'il est mort et ressuscité le troisième jour.
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout de suite la parole à Oustaz Moussa, lui qui va nous aider à comprendre les méandres et même les profondeurs concernant cette histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Oustaz Moussa, vous avez 10 minutes pour le faire, 10 minutes pour exposer, pour convaincre la multitude de ceux-là qui sont arrivés cet après-midi et même ceux-là qui sont en train de se placer tout autour de ce Dieu qui est un Dieu par excellence et qui nous accueille. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comme ça, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux et le tout miséricordieux, de nous avoir permis, une fois de plus, par sa propre grâce, de nous retrouver ici, cet après-midi, pour véhiculer son message qui n'est rien d'autre que le message qui sort les âmes du ténèbre pour la lumière parfaite. C'est à Allah que je demande refuge contre le shaitan qui est le Satan, celui-là qui souffle dans nos cœurs, celui-là qui dérobe les gens du droit chemin, celui-là qui a pour mission de détourner les âmes qui sont sur le droit chemin pour le ténèbre, et celui-là qui a pour mission également d'enfoncer ceux qui sont déjà dans le ténèbre, dans le plus profond du ténèbre. C'est Allah qui guide, c'est lui qui donne la force, et c'est lui qui parle au travers de nos modestes voix. Alors, le thème de ce soir, c'est: est-ce que Jésus-Christ, Isa alayhi wa salam, est-ce qu'il a été bel et bien crucifié? Nous les musulmans, nous disons non. Jésus n'a jamais goûté à la croix. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la croix. Mais oui, s'il connaît la croix, c'est parce qu'il était juif. Et chez les juifs, on crucifiait les bandits et les brigands sur la croix. Selon Galates 3, verset 13, où l'apôtre Paul lui-même dit: Christ s'est fait malédiction, car quiconque est pendu au bois est maudit. Maudit est quiconque. On n'a pas fait exception. On n'a pas dit ici, sauf Jésus. On dit maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire que chaque chrétien donc qui signe et qui affirme que Jésus a été crucifié est en train d'affirmer et de confirmer que Jésus est maudit, selon la Bible. Donc, je dois vous dire, selon la sourate 3, selon la sourate 4 d'abord, au verset 156 à 157, Allah dit: à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, et ce n'était qu'un faux semblant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran que tous ceux qui ont parlé à ce sujet ne font que des conjectures. Ils ne font que conjecturer et n'ont aucune connaissance parfaite. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc, si l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de nous confirmer que les Juifs, ou encore les Romains, ou encore les scribes, les pharisiens, ceux qui ont conspiré donc pour crucifier Jésus, Allah est en train de dire qu'ils ne l'ont pas crucifié. Il n'a jamais été crucifié. Ils ne l'ont même pas tué. Donc, nous allons continuer et nous allons, suivant la Bible et le Coran, démontrer que Jésus n'a jamais été mort sur la croix. Selon la Bible et le Coran. La Bible elle-même confirme que Jésus n'a jamais été crucifié. Le Coran confirme que Jésus n'a jamais été crucifié. Alors on va commencer. J'ai donné les versets qui sont clairs dans le Saint-Coran. Maintenant je vais revenir à la Bible. Je ne pense pas que Jésus, qui est et qui était un prophète, l'un des rapprochés d'Allah, un prophète digne de ce nom et qui était conscient qu'il est prophète, dont ne connaissait pas sa mission.
Je doute si la crucifixion de Jésus était une action qui l'a surprise. Parce que nous allons voir dans le livre de Matthieu 26 au verset 39, Jésus, il est dit exactement. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta le visage contre la terre et il pria ainsi. Oh Dieu, s'il est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Bien sûr, pas comme toi tu veux. Bien sûr, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Donc ici, Isa alayhi wa salam est en train de prier Dieu, donc il ne veut pas mourir. Comment un prophète ignore sa mission? Comment un prophète a été envoyé pour mourir et il ignore qu'il est venu pour mourir? Et il prie encore Dieu qu'il ne veut pas mourir. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Mais, chose curieuse, dans la même Bible, dans le livre d'Hébreux 5, le livre d'Hébreux chapitre 5 au verset 7, voici ce qu'il est dit. C'est lui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, avec des supplications, avec des prières, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Attaqué, nous comprenons ici, chers frères, que la Bible elle-même dit que Jésus ne voulait pas mourir, et la Bible elle-même est en train de confirmer que Jésus n'a jamais été mort. Il a été exaucé, sa prière a été exaucée parce qu'il était pieux. Mais la curiosité va se susciter maintenant avec mes frères pasteurs qui vont tout faire pour tuer Jésus. Parce que là, Jésus doit mourir. Parce que si Jésus ne meurt pas, leur foi là, ça ne sert à rien. Comme l'apôtre Paul lui-même il a dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, la notre foi là, c'est vaine. C'est pour cela que Jésus lui-même va tuer Jésus ce soir. Le pasteur lui-même va tuer Jésus ce soir. Vous-même, vous allez comprendre. Parce que ce verset de la Bible, les pasteurs vont remettre ça en cause. C'est-à-dire qu'ils vont donner d'autres versets. C'est-à-dire que pour contredire ce verset-ci, donc pour nous démontrer qu'il est mort, je vais les attaquer au virage. Et ils vont me donner le verset où Jésus lui-même a dit qu'il est venu mourir sur la croix. Pourquoi que ce soit raison? On s'en fout de la raison. Mais on veut voir là où Jésus dit ma mission est de venir mourir. On veut voir là où l'Éternel a dit Jésus, je t'envoie pour aller mourir. Je vais voir les versets là dans la Bible. Wallahi, si vous n'avez pas donné les versets là, ça veut dire que vous devez vous transformer en musulman. Parce que là, où vous suivez l'Éternel, où vous suivez Jésus, ou vous suivez quelqu'un d'autre. Nous allons prendre le livre de Somme 91. Vous allez voir, l'Éternel lui-même, il a déclaré qu'il ne va pas permettre que Jésus là, même un caillou là, ça aide son orteil. Ah, est-ce que l'Éternel est menteur? Est-ce que l'Éternel peut dire quelque chose et dire son contraire? Depuis quand l'Éternel ment? Il a dit qu'il ne va pas permettre que Jésus, quelque chose lui arrive. Mais pourquoi vous dites que quelque chose lui est arrivé? Ça a commencé où? Voilà ce que l'Éternel lui a dit. Et maintenant, je vais continuer avec les enseignements. C'est pour cela que nous allons donner raison à la parole d'Allah qui a dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Pourquoi nous disons que Allah a raison et a toujours raison? Tout le monde qui a parlé de la crucifixion de Jésus, ils ne sont pas unanimes sur un seul point. Même pas un seul point concernant la crucifixion, ils ne sont pas unanimes. Ça c'est un. Et de deux, il n'y a pas un seul témoin oculaire de la crucifixion de Jésus. S'il y a un témoin à côté de son évangile, ici on va lire. C'est-à-dire que la personne qui a dit que Jésus l'a crucifié à côté, ça on va lire ici là. Il n'y a même pas un seul témoin oculaire de la crucifixion de Jésus. Et de trois, il y a des tonnes et des tonnes de contradictions. C'est-à-dire que par rapport à la crucifixion de Jésus, ce qu'on va voir ce soir, et ça ne se trouve pas dans le Coran, ça se trouve bien et bel et bien dans la Bible. Merci Oustaz Moussa. Pour l'instant, je vais d'abord laisser le soin au pasteur. Pasteur, vous avez évangéliste Benjamin d'abord, ou bien le pasteur entier, ça dépend de vous. Hein. Voilà, évangéliste Benjamin d'abord. Évangéliste Benjamin, la mort, la crucifixion de Jésus. La croix, bien évidemment. Vous avez écouté tout à l'heure l'exposé d'Oustaz Moussa concernant ces récits. Selon lui, ce n'a été qu'un faux sens. Alors, évangéliste. Une fois de plus,
Bonsoir. Nous venons d'écouter ici l'imam Oustaz Moussa qui nous a servi un marma de confusion historique et même biblique. Et je vais commencer par prendre des preuves historiques de la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire en Bible. On va, n'est-ce pas, interroger quelques contemporains de Jésus, des historiens qui ont vécu au temps de Jésus et qui ont écrit sur la crucifixion. C'est-à-dire, je laisse d'abord la Bible, je prends des personnes neutres qui ne sont pas, n'est-ce pas, des chrétiens. Je prends par exemple Tacite. Tacite qui a vécu en 56, de 56-120. Vous pouvez lire l'œuvre de Tacite, n'est-ce pas, qui parle de la crucifixion de Jésus. Un historien non chrétien. Alors je saute pour gagner en temps. Je prends un deuxième, Pline le Jeune, qui vécut en 61, qui parle de la crucifixion de Jésus. Pline l'Ancien n'était pas chrétien, c'était un historien. Il parle de la crucifixion de Jésus. Je saute, je prends un autre, le plus connu, Flavius Joseph. Il était juif, pharisien, contemporain de Jésus. Flavius Joseph parle de la crucifixion de Jésus. Je saute, je prends un autre historien, le Talmud d'abord, avant d'arriver à un autre historien, le Talmud aussi. Il suffit de lire le Talmud, n'est-ce pas? Dans le Talmud, il est dit qu'à la veille de la Pâque, Yeshua a été pendu 40 jours avant l'exécution. Écrit dans le Talmud. Ceux qui ne le savent pas, le Talmud, c'est un livre qui a autorité, n'est-ce pas, dans le judaïsme orthodoxe. Donc les Juifs, n'est-ce pas, dans leur livre, le Talmud parle de la crucifixion de Yeshua. Et nous allons évoquer, n'est-ce pas, la confusion qu'il y a entre, n'est-ce pas, être pendu et être crucifié. Vous avez écouté l'exposé du Oustaz Moussa. Chez les Juifs, on ne crucifie pas. La crucifixion est romaine. Chez les Juifs, on lapide. Hein? Caral, on lance les pièges, c'est que tu meurs. La crucifixion est un supplice romain. Alors, dans le Deutéronome chapitre 21, verset 22, il est effectivement dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Et alors, les Juifs, entre autres les Sadducéens, qui étaient, n'est-ce pas, les grands prêtres, pour jeter le discrédit sur Yeshua, vont utiliser ce passage du Deutéronome 21, le verset 22, qui dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Parce que Jésus gagnait en renommée. Alors, pour jeter dans le discrédit sur Jésus, il fallait donc présenter Jésus comme étant quelqu'un de maudit. Parce que le peuple, quand nous allons lire tout à l'heure, vous allez voir que tout le peuple croyait déjà en Jésus. Et donc les pharisiens étaient en train de perdre, les sadducéens étaient en train de perdre en renommée. Et donc ils vont donc utiliser le Deutéronome pour dire que Jésus est maudit. Et c'est pourquoi dans une certaine mesure, on va voir que certains ont cru que Jésus était effectivement maudit parce qu'il était pendu au bois. Ça c'est une part. D'autre part, lorsque nous regardons les Écritures, Oustaz Moussa dit qu'il n'y a pas eu de témoin oculaire, mais je veux qu'on lise quand même, n'est-ce pas, le livre de Jean, Jean le chapitre 19, le verset 35. Hein? Vous pouvez lire vous-même là-bas. Jean, au chapitre 19, verset 35, Jean dit qu'il était témoin, qu'il a vu. C'est-à-dire que Jean, l'évangile de Jean, ce n'est pas un récit qui a été raconté par une tierce personne. Jean dit qu'il est témoin oculaire. Et peut-être Oustaz Moussa ne le sait pas. Est-il besoin de rappeler ici que dans les disciples de Yeshua, ou parmi les disciples de Yeshua, il y avait ce qu'on appelait des scribes. Jean était scribe. C'est-à-dire que Jean est l'auteur de cet évangile. Matthieu, qui était précepteur de la synagogue de Capharnaüm, était aussi scribe. Donc c'est des témoins oculaires. Matthieu, Jean sont des témoins oculaires. Et c'est écrit dans la Bible. On va les lire si vous le voulez. Donc dire, n'est-ce pas, à la face du monde, qu'il n'y a pas eu un témoin oculaire, c'est de n'avoir jamais lu la Bible.
quand Jean lui-même dit qu'il est témoin oculaire, tu viens dire que Jean n'est pas témoin oculaire, entre ta parole et celle de Jean, qui dit vrai? Voyez-vous? Et on a affaire ici à de la mauvaise foi. Comment des témoins oculaires, comme Jean, disent que Jésus a été crucifié, l'islam, qui vient 700 ans plus tard, vient dire exactement le contraire. Entre les deux, quelle est la parole qui fait autorité? Quelle est la parole qui est crédible? Et je viens de vous citer ici des témoins non bibliques, c'est-à-dire des non-chrétiens, des historiens qui parlent de la crucifixion. Mais voici un livre qui vient quand même dire que Jésus n'a pas été crucifié. Aucun historien, vous pouvez vérifier aujourd'hui, aucun historien, aucun archéologue aujourd'hui ne remet en fait le fait de la crucifixion de Jésus. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans l'islam où on trouve encore un exposé, n'est-ce pas, de ces décrets d'ignorance. Et j'ai envie de dire, pourquoi voulez-vous faire de votre exposé, de votre ignorance, un exposé de vérité? Alors qu'il y a tellement de preuves, des preuves non bibliques, des preuves bibliques. Là, je ne suis même pas encore entré dans la Bible. Quand je vais rentrer dans les évangiles, je vous donnerai 1000 preuves de la crucifixion de Jésus. Voyez-vous, on a affaire ici à des gens, non seulement qui sont de mauvaise foi, mais qui n'ont même pas aussi pris le temps de scruter le livre qu'ils prétendent avoir lu. Ils n'ont pas lu la Bible. Quelqu'un qui a lu la Bible ne peut pas dire que Jésus n'a pas été crucifié. C'est impossible. Parce que Jésus, de sa propre bouche, parle de sa crucifixion. Il parle de sa résurrection. Je prends un exemple. Luc, le chapitre 25, le verset 45. Jésus dit aux disciples, et permettez-moi de lire rapidement ce passage, où Jésus parle de sa résurrection. Luc, le chapitre 25, le verset 45, voilà ce qui est écrit. Là-dessus, il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Voyez-vous, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir et qu'il ressuscitera le 3e jour. Voici Jésus qui parle aux pèlerins, n'est-ce pas, d'Emmaüs. Jésus ressuscité. Il dit, mais pourquoi vous êtes là à comprendre? Il leur ouvre l'intelligence. Il a dit, mais il est écrit dans la Torah que le Messie devait souffrir et ressusciter le 3e jour. Est-ce qu'on parle de résurrection sans parler de mort? Contredire, n'est-ce pas, la crucifixion de Jésus et parler de résurrection de Jésus, mais c'est un non-sens. D'accord. La mort et la résurrection de Jésus sont deux faits liés. Donc je m'arrête d'abord là pour laisser la parole, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre. D'accord. Merci, évangéliste, pour cet exposé. Nous allons continuer avec l'imam Ali qui est là, l'imam Ali. Vous avez écouté tout à l'heure votre collaborateur Moussa disant une langue ni tuée, ni crucifiée, c'était qu'un faux semblant. Et la réplique s'est faite tout à l'heure avec l'exposé d'évangéliste qui est rentré dans les annales de l'histoire. Quand je parle des annales de l'histoire, les effets bibliques et même des effets historiques et qui nous renvoient un peu plus loin derrière concernant cette crucifixion. Alors, vous avez votre temps pour nous aider à comprendre. Allez-y. Ok. Selon l'intervention du frère pasteur évangéliste oui. Voilà. Donc, selon son intervention, je comprends que lui-même vient contredire la Bible. Il est en train de dire que la Bible s'est contredite. La Bible ne peut pas dire que Jésus a supplié, a demandé à être épargné de ses supplices et que sa prière a été exaucée. Quand on dit ça a été exaucé, je demande à être épargné d'une peine. Maintenant que ma prière a été exaucée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai échappé à cette peine-là. Mais le pasteur dit non, ce que dit la Bible là est fausse. Jésus a été plutôt crucifié.
si la mission de Jésus était de venir mourir sur la croix, pourquoi le verset Matthieu 26, 24 dit que malheur à celui par qui le Fils de l'homme a été livré. Mieux vaut pour lui qu'il ne soit même pas né. Si sa mission était de venir mourir sur la croix, mais pourquoi dit-il cela? Est-ce que le pasteur va dire non, sa mission, comme il dit, que les autres historiens ont parlé de ça? D'autres historiens ont parlé de ça, mais c'était à quel moment? Avant ou après? C'est autant de questions aussi qu'il faut vous poser, pasteur. Vous ne pouvez pas contredire la Bible. Quand la Bible dit qu'il a été épargné, la Bible ment ou elle dit la vérité? Donc, j'aimerais savoir si la Bible se contredit ou pas. Parce que c'est par là d'abord qu'il faut commencer. Merci Imam Ali pour cette question qui va leur présenter. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes bien là. Il s'agit d'un débat interreligieux tout autour de la crucifixion de Jésus. Vous avez écouté l'intervention des trois premières personnes. Alors, Pasteur Zier, maintenant c'est à vous la parole, déjà qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées par l'imam Ali. Oui, on va répondre à toutes ces questions. La première des choses qu'il faut comprendre est que tu ne peux pas venir après des années plus tard, venir concrétiser une vérité. Regardez la fausseté du Coran. Regardez. Déjà, le Coran n'est même pas écrit par Allah. Et on va lire ça. C'est-à-dire que comment quelqu'un a un Coran et on lui dit que s'il doute, on lui envoie d'aller voir certaines personnes. Regardez un peu. Je vais prendre la même sourate 4. La même sourate 4. Je vais commencer vers le haut. À partir du verset 57. Parce que autant Moussa vient souvent prendre le verset 57. Allons d'abord au verset 57. Il est dit, dans la sourate les femmes, il est dit, nous les avons maudits à cause de leur rupture, de leur engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes. Dans le verset 155, dit qu'ils ont tué les prophètes. Et ici, dans la sourate de 19, Jésus déclare ici, je suis le serviteur d'Allah. Jésus m'a dit que je suis son prophète. Ça veut dire que le Coran dit que Jésus est prophète. Et le verset 155 dit, ils ont tué les prophètes. Pour commencer, quand je vous dis que le Coran véritablement s'embrouille, le Coran dit que Jésus est prophète et on déclare ici qu'ils ont tué les prophètes. Et on revient dans ce qu'ils disent. Regardez. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus le Fils de Dieu. Marie, le messager d'Allah. Nous avons ici trois points. J'ai voulu que l'autre soit là. Il avait vu trois points dans la Bible. Alors que lui-même dans le Coran, il a trois points. Je ne sais pas si Dieu, quand il écrit, met trois points. Je ne sais vraiment pas. Et on continue. On dit ici, oh, regardez, oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Tu as fait comment pour connaître qu'on ne l'a pas crucifié et on ne l'a pas tué? Il faut que le Coran nous montre ça. Puisque tu viens de déclarer, on ne l'a ni tué. N'utilise pas la Bible. Utilise le Coran. Le Coran doit nous montrer pourquoi il dit on ne l'a ni tué ni crucifié. Et à la fin de son discours dans son verset, il déclare que ah vraiment ça me fait rire. Ils ne font que suivre des conjectures. Donc il y a quand même une vérité et c'est lui qui vient appeler sa conjecture. Après maintenant, après le verset 157, regardez ce qu'il dit. Il dit,
mais Allah l'a élevé. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc ça veut dire quand même que Jésus a d'abord vécu sur la terre et après Jésus a disparu. On le lui a perdu. Et c'est le Coran qui vient dire qu'elle l'a élevé. Est-ce que la Bible ne dit pas que Jésus allait au ciel? La Bible le déclare que Jésus allait au ciel. Je vais continuer à lire le même Coran. Le même Coran nous dit dans le verset 159, puisqu'il disait que Jésus n'est pas mort, le même Coran va dire, il n'aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Dans le Coran, lui-même reconnaît encore que Jésus va mourir. Mais finalement, vous êtes devenus musulmans comment? Dites-moi, vous cherchez l'argent? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui vous a attiré à être musulman? Parce que vous déclarez qu'il n'est pas mort. C'est vous-même qui venez encore déclarer ici, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Or, c'est toi qui dis qu'on ne l'a pas tué. Après, il dit, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Alors, voici Jésus lui-même dans le Coran qui déclare sa mort. Je suis dans la sourate 19. Il est décrit, au verset 33, que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Voici ce qui vous concerne et qui concerne Oustave qui venait de dire tout à l'heure. On dit, tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de douter. C'est ça que je dis que qu'est-ce qui vous prend même? Votre Coran dit que vous allez douter et vous venez me mettre là-bas pour me dire que Jésus n'est pas mort. Alors que vous êtes en train d'accomplir ce que le Coran dit, que vous allez douter de ça. Donc Jésus dit ici qu'il va mourir. Après maintenant, ils vont prendre ce qu'ils appellent quoi? Les hadiths. Le hadith va lui dire que non, c'est que Jésus va venir, il va tuer les pauvres, il va, après maintenant, Jésus va mourir. N'invoque pas le hadith. Restez dans le Coran. Le Coran, Jésus déclare, le jour que je mourrai. Donc il est où? En quel temps il déclare? Il est encore bébé. Il est encore bébé et la Bible déclare que Jésus a 33 ans et demi, Jésus est mort. Donc ça veut dire que la prophétie qu'il déclare le jour où je mourrai, son futur, il ne doit pas mourir bébé. Il ne doit pas mourir bébé. Vous qui êtes musulmans, allez relire votre Coran. Votre Coran, Jésus prophétise sa mort. Le hadith n'est pas le Coran. Donnez-moi un verset du Coran qui déclare que Jésus n'est pas mort. Parce que dans votre Coran, on dit on ne l'a ni tué, ni crucifié, mais le même Jésus déclare que le jour que je mourrai et le jour que je ressusciterai vivant. Vous faites comment de ces écritures dans votre propre Coran? Alors, ça c'est le Coran. Je veux qu'ils me disent que personne ne font les commentaires ici, les hadiths. Qu'on reste dans le Coran pour démentir. Jésus dit, je mourrai. Il dit, je mourrai, je vais ressusciter. Et le Coran, bon, laissons même que, alors, il disait qu'il n'est pas mort, mais il crie que Jésus va venir mourir. Le hadith dit que Jésus va venir mourir. Parce que pour le musulman, il ne nie pas que Jésus va mourir. Pour le musulman, c'est que le temps que les chrétiens disent qu'il est mort, pour eux, ce n'est pas ce temps. Ils disent que Jésus va venir mourir. Alors, si le Coran reconnaît que Jésus va venir mourir et que nous déclarons que lui est déjà mort, il est ressuscité, où est le problème? Où est le problème dedans? Si déjà toi tu crois que Jésus va mourir, il va venir tuer les pauvres. Bon, où est donc le problème? Il faut que vous répondez ça. Parce qu'en réalité, Jésus ne doit pas mourir. Tel que vous êtes en train de dire. Mais chez vous, il va venir mourir. Et vous contredisez ce que le texte dit. Maintenant, je finis par mes 1 minute que tu m'as donné. Oui, rapidement. Dans les 1 minute, ils ont étudié, c'est pourquoi je vous dis souvent qu'aller à l'école, pour apprendre bien la théologie. Vous n'avez pas encore bien appris la théologie.
Le verset de Hébreu, Hébreu chapitre 5 que vous voyez, on dit que Jésus a été exaucé. Prenez là où Jésus a prié. C'est ça qui est important. Prenez là où il a prié. Voici là où Jésus a prié. Matthieu chapitre 26. Il est écrit, sa face. Ok, le verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il jeta sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non, parce que je veux, mais ce que tu veux, c'est pour cela que Hébreu dit qu'il a été exaucé. Merci. Lisez bien le français. Merci. Avant de vous lever et dire que vous êtes imam. Lorsqu'on dit qu'on est exaucé, Jésus dit que pas sa volonté, mais la volonté du Père. Merci pour cette intervention. Nous allons revenir sur Oustaz Moussa. Avec toutes les questions, c'est vrai qu'il y a quelques questions qui remontent déjà. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vais vous laisser le soin de poser les questions à qui vous voulez, que ce soit au pasteur ou aux imams ici présents. Tout tourne autour de la crucifixion de Jésus, mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que rentrant dans l'histoire, que ce soit l'histoire du monde, les historiens, et même l'histoire de la Bible, du Coran, il y a des écrits qui nous poussent à comprendre un certain nombre de détails, mais nous laissons le soin parce que nous avons ici les imams et les pasteurs qui vont nous aider à comprendre. Alors, Oustaz Moussa, plusieurs préoccupations ont été posées tout à l'heure pendant qu'ils étaient en train de donner leur point de vue concernant la mort, la résurrection de Jésus, la crucifixion de Jésus. Alhamdulillah, la course de l'enfance le matin. Donc, je prie le pasteur d'économiser l'énergie parce qu'il en aura besoin après. Et crier là, c'est pas synonyme de dire quelque chose. Vous ne dites rien. On vous a donné les versets, pasteur. J'étais toujours dit que vous ne pas encore la interaction. Vous avez dit, ne crois pas le pasteur, vous avez dit autant de choses, je suis resté tranquille, je sais la piqûre fait mal. Restez tranquille d'abord. On vous a donné les versets. Oui, quel verset? On dit Jésus là, il a prié Dieu qu'il ne veut pas mourir. Vous êtes d'accord avec ça? Et la Bible dit qu'il a été exaucé de sa prière. Vous êtes aussi d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en dites de ces versets? C'est vous qui êtes plus éloquent que Jésus. C'est vous qui êtes plus éloquent que Dieu. Et en plus, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Hey, vous entrez dans le Coran. Coran, bon. Réalisons ce que vous avez dit là. Oui, relis. La sourate 19. Relis. Hey, pasteur, calme-toi. Relis. Tranquille. Je vais voir ce que tu vas faire. Laissez le choix au pasteur, je voilà, laissez le temps. Prenez tranquillement cette chose. Prenez ça tranquillement. Regardez. Oui. La même chose que Allah a dit à Jésus, les jours que je mourrai, les jours que je ressusciterai, les jours que... Allah a dit la même chose à Jean-Baptiste. Sourate 19, verset 15. Vous avez menti. Ça dit que vous parlez plan 33, vous avez laissé 15 à qui? Je n'ai pas laissé 15. Vous avez la machette. Je n'ai pas laissé. On va lire le 15. Tu lis aussi le 30. Vous n'avez pas lu, on lit. Tu lis aussi le 30. Allah dit, au verset 14, et dévoué envers ses pères et mères, oui. Et ne fut ni violent ni désobéissant. Allah dit à Jean-Baptiste, oui. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, oui. Le jour où il mourra, oui. Et le jour où il ressuscitera vivant. Lui aussi pour Jésus. Hey! Lui aussi pour Jésus. Pasteur. Lui aussi pour Jésus. La même chose. Pasteur, excusez-moi. Pardon. Je ne suis pas habitué à ces boires que vous faites là. Soyez tranquille. Lui pour Jésus. Même si ça fait mal, soyez tranquille. Mal de quoi? Regardez, la même chose est dit à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous en dites? Jean-Baptiste est mort ressuscité quoi? Il est où? Hey! C'est comme ça, vous allez parler aux gens qui ne connaissent pas, ils vont croire que tu la vérité. Je vous ai dit la pousse de bébé là. Voilà, c'est très tôt le matin. Soyez tranquille. C'est la même chose qui a été dit. Ça dit à Jésus. Le jour où, quand on dit mourra, c'est à quel temps? Si vous avez fait l'école, c'est à quel temps? On dit mourra. Est-ce que le Coran a dit qu'il est mort? Le Coran dit le jour qu'il mourra. Ça dit son futur. Parce qu'il n'est pas encore mort. Et selon vous, excusez-moi, je vous en prie.
Mohammed alayhi wa sallam, il est venu après Jésus. Ça veut dire que si Jésus est mort, Allah devait dire à Mohammed que Jésus est mort. Parce qu'il est venu après lui. Mais déjà Mohammed est venu, il a pris le Coran dit mourra. Donc parce qu'il n'est pas encore mort. Parce que tout âme goûtera à la mort. Même si tout le monde, même si tu descends, tu es l'ange, tu es qui, tu vas mourir. C'est de cette mort que ça parle. Et la résurrection, tout âme va être ressuscité, pasteur. Ça au moins vous ne le connaissez pas. Ça, parce que vous avez une Bible limitée. C'est-à-dire que limitée d'expérience, limitée d'arguments, limitée en tout. C'est pour cela que vous ne connaissez pas ça. Et je continue, pasteur. On parle de la crucifixion. Regardez, nous allons prendre... Allez-y, Moussa, cette autre prise de parole, c'est 5 minutes. Je reviens sur d'abord le pasteur Benjamin. Il dit, les gens ont utilisé des Deutéronome pour attribuer que Jésus a été crucifié au bois. Alors qu'on a, pardon, le micro. Alors qu'on a parlé de pendu au bois, crucifié et pendu, où est la différence? Pendu au bois, crucifié au bois. C'est comme ça que vous aimez faire les jeux de mots. Pendu au bois, crucifié au bois. Donc quand Jésus est crucifié là, il n'est pas pendu au bois quoi. Il n'était pas pendu. Vous voulez dire quoi par rapport au texte de Deutéronome? Galates 3:13. On dit que Jésus s'est fait malédiction. Donc vous êtes plus, c'est vous qui connaissez plus que l'apôtre Paul. Et maintenant je viens. Le pasteur Benjamin dit, Jean a été témoin, Matthieu a été témoin, Allahu Akbar. Et ouvrez la Bible, wallahi. Si Jean a dit, j'ai vu comment on a crucifié Jésus, je deviens chrétien ce soir. Si Jean a dit, j'ai vu comment on a crucifié Jésus là, moi je deviens chrétien. On va ouvrir la Bible et on va lire le texte de Jean que vous avez donné, Jean au verset 35 que vous avez donné. On va lire ça. On va étaler vos ignorances aujourd'hui là. Les faussetés vous enseignent aux gens à l'église. Vous avez 1 minute. On va lire ça. Je commence par le verset 34. Mais un des soldats lui perça la côte avec une lance et aussi sortit du sang et de l'eau. On ne va pas entrer sur ça. Le soldat a percé la côte de Dieu. Selon eux, Jésus est Dieu. L'un des soldats a percé sa côte. Pardon, ça c'est entre parenthèses. Et on continue. Au verset 35, excusez-moi, on utilise la numérique pour que ça aille vite. Jean 19, verset 35. Regardez, la Bible dit, c'est lui qui l'a vu, a rendu témoignage. Qui dit que c'est lui qui l'a vu? C'est lui qui l'a vu, a rendu témoignage et son témoignage est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de parler d'une autre personne. La personne qui a vu son évangile est où? Là où la personne dit que j'ai vu. Pasteur, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la fin de la terre, vous ne pouvez pas vous en sortir avec la puissance de Jésus. Parce que l'éternel Allah, qui est créateur des cieux et de la terre, qui a créé Jésus, qui a créé tous les prophètes, qui a créé nous tous, il a dit qu'il n'a jamais été crucifié. Entre vous et Dieu. Merci, Moussa, pour cette autre prise de parole. Je le disais tantôt, c'est 5 minutes par intervenant pour cette autre pour la deuxième prise de parole. Alors, mesdames, messieurs, je vais laisser le soin à l'évangéliste qui est rentré très loin dans les annales de l'histoire pour nous ressortir quelque chose. Alors, l'évangéliste, 5 minutes pour le faire. Après quoi, mesdames, messieurs, je vais vous laisser le soin de poser les questions aux intervenants. Allez-y, évangéliste, 5 minutes. J'ai tantôt posé la question aux imams. Pourquoi voulez-vous faire de votre ignorance un exposé de vérité? C'est ça. Je prends des preuves partout dans l'histoire qui parlent de la crucifixion de Jésus. Il n'y a que dans l'islam, il dit bien dans l'islam, l'islam est la seule religion qui nie la crucifixion de Jésus. Mais c'est stupide. Et je veux revenir sur le Jean chapitre 19, verset 35. Le français est important aussi. Même si on lit en français, bon, nous on lit le grec, nous on lit l'hébreu. Mais je vais quand même lire le français, le verset 19-35. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Ce n'est pas différent de ce que Louis II dit. C'est du français. Appelez un professeur de français, lisez dans votre version, c'est la même chose. Jean était scribe. Jean ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est lui qui a écrit cet évangile. Matthieu était scribe, il a écrit son évangile. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est juste un rappel. Donc nous on parle des choses vérifiées. L'évangile
n'est pas, n'est-ce pas, un message désincarné. C'est-à-dire qu'il y a des témoins qui peuvent dire oui, ça existait autant. Mais le Coran qu'on nous présente, il n'y a pas de témoins. Même quand Mohamed dit qu'il a reçu sa révélation, il n'y a aucun témoin qui peut dire oui, ce jour Mohamed a reçu une révélation. Alors que l'évangile, le Pentateuque, la Torah, il y a 1 million de témoins. La naissance de Jésus est annoncée des millions d'années à l'avance. Même dans le Coran, qui annonce la venue de Mohamed? Il n'y a personne. Personne. La mort de Jésus est annoncée plus de 400 fois dans la Bible et sa résurrection. Plus de 400 fois. Donc il faut venir ici sur un livre que vous n'avez pas lu, dire des choses fausses. Vous n'avez pas lu la Bible, imam. S'il vous plaît. Je préfère que vous parlez du Coran. Mais vouloir mettre un pied dans la Bible pour justifier les hérésies du Coran, ce n'est pas la vérité. À côté de ça, sur ce que disait le pasteur Ndié, l'hypothèse la plus répandue dans l'islam, c'est que à la place de Jésus, c'est Judas Iscariote, n'est-ce pas, qui a été substitué à Jésus. C'est-à-dire que Dieu n'a pas crucifié Jésus, mais Dieu a pris Judas Iscariote, qui, n'est-ce pas, devait être puni pour son crime de trahison. Tous les grands islamologues, les imams, disent ça. Donc ce n'est pas Oustaz Moussa ici qui peut venir nous dire le contraire. Mais la Bible est formelle que c'est Jésus qui a été crucifié. Donc Dieu a menti à l'humanité. Tous les prophètes qui ont donc annoncé la crucifixion de Jésus ont menti. Ésaïe a menti, Jésus même a menti, Ézéchiel a menti, Amos a menti, Michel a menti. Mais donc tous sont faux. Donc si Jésus ou encore le Créateur du ciel a trompé l'humanité au moment de la crucifixion de Jésus, il enlève Jésus et il met Judas Iscariote pour crucifier. Donc Dieu a trompé l'humanité. Dieu est un menteur. Voyez-vous les mensonges de l'islam, du Coran? Ça ne saurait être la vérité. D'accord, merci. Merci pour cette parole, Imam Ali. Ce sont des questions qui reviennent comme ça. Est-ce que Jésus a trompé l'humanité? Est-ce que tu as trompé l'humanité? Il y a plusieurs autres questions, mais je vous laisse le choix pour les 5 prochaines minutes qui est réservé. Et après, quand on va revenir de fond en comble pour prendre les questions et même vous laissez le choix de poser les questions entre vous, parce que le plus important pour nous, c'est d'avoir des précisions sur la mort, la crucifixion de Jésus. Est-ce vrai? Et si cela n'est pas vrai, pourquoi les historiens peuvent revenir sur des faussetés? Pourtant, c'est selon vous, un faux semblable. Alors, je vous laisse le soin. Bon, je vais d'abord commencer par dire une chose. Le pasteur a demandé pourquoi le Coran vient contredire, le Coran qui vient des siècles après, la Bible vient contredire que Jésus est crucifié. Et le pasteur oublie que Moïse, Jésus qui a parlé de Moïse, n'est pas venu avant Moïse. Il est venu après Moïse. Pourquoi parle-t-il de Moïse alors qu'il est venu après? Bon, et deux, le pasteur ici à côté de moi dit que le Coran parle des prophètes qui ont été assassinés. Est-ce que la Bible elle-même ne parle pas des prophètes qui ont été assassinés? Elle parle des prophètes qui ont été assassinés. Je vais juste vous aider avec Matthieu 23, 31. Ainsi vous le montrez vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Les fils de ceux qui ont tué qui ont tué les prophètes. Est-ce que la Bible elle-même ne reconnaît pas que ces gens qui ont l'habitude de tuer les prophètes ont eu à beaucoup tuer des prophètes?
Et quand il parle de tuer le prophète ici, les prophètes ici, ça n'a pas dit que tuer Jésus. Lui-même n'a pas dit que ça parlait de tuer Jésus. Il a dit parler de tuer les prophètes. Et on sait très bien que beaucoup de prophètes ont été tués. Jésus dit, je ne veux pas mourir. Il prie Dieu. Et la prière du prophète a toujours été exaucée. La prière du prophète est toujours exaucée. Et sa prière a été exaucée. Maintenant, vous dites que c'est parce que il a été échangé par Judas. C'est ce qui veut dire que sa prière a été exaucée. Mais vous-même, quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous lisez la Bible en envers, ou bien, et en parlant même, vous avez posé une question ici. Si Dieu trompe l'humanité, moi je dis que c'est les pasteurs qui veulent tromper l'humanité et non Dieu. La Bible est claire. La Bible est claire et limpide. Mais eux, ils veulent toujours montrer qu'ils sont plus élégants que cette Bible qui dit une chose et eux, ils viennent dire le contraire pour contredire ces versets bibliques. Donc, à qui faut-il donc croire? Au pasteur ou à la Bible? Vous croyez à votre Bible ou vous ne voulez pas qu'on croie à votre Bible pour croire juste à votre philosophie, votre manière d'analyser qui est autre que ces versets bibliques. D'accord, merci, merci l'imam. C'est vrai que vous aviez encore une minute, voilà. Je reviens à vous tout à l'heure. Ok, Oustaz va récupérer votre minute. Alors, patientier, les 5 dernières minutes avant de passer au chant, tout à l'heure, je souhaite que ça se passe dans de très bonnes conditions. Allez-y. Oui, je vais dire une chose. Est-ce que la Bible parle que Jésus a été crucifié? Si la Bible dit que Jésus a été crucifié, puisque Ostave entre dans cette Bible pour faire chercher le mot, c'est-à-dire il cherche ce qu'il veut. Est-ce que la même Bible, est-ce que les mêmes Matthieu et Jean qui déclarent qu'il n'était pas là, est-ce qu'ils ne les utilisent pas pour soutenir ce qu'il dit? Vous voyez le banditisme spirituel? Est-ce que la Bible déclare que Jésus est crucifié? Oui ou faux? Si la Bible déclare, ça veut dire que ce que tu viens chercher dans la Bible pour pouvoir concrétiser. Je vous ai dit que vous ne cherchez pas Allah, vous cherchez l'argent. Si vous cherchez Allah, vous allez croire la Bible. Mais non, moi je ne veux pas entrer dans la Bible, je reste dans le Coran. Je reste aujourd'hui parce qu'on a passé le temps. Tu as dit que je ne comprends rien. Je reviens toujours. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai. Quand Jésus déclare ça, il est grand ou il est bébé. Puisque c'est le futur. Donc il est encore bébé dans le berceau. Et c'est votre Coran qui dit que dans le berceau, Jésus a commencé à parler. Hein? Donc maintenant, il dit je mourrai. Et vous dites ici qu'on ne l'a ni tué, ni crucifié. Mais c'est vous qui revenez pour dire qu'il va mourir. Je dis donc, où est donc le problème? Si Jésus lui n'est pas encore mort, mais qu'il va mourir, et que moi je déclare qu'il est déjà mort, où est donc le problème? Il fallait me démontrer que Jésus ne va jamais connaître la mort. Voilà le problème. Je dis, écoutez-moi encore très bien. Vous déclarez que Jésus n'est pas encore mort. Vous déclarez qu'il va mourir. Bon, où est donc le problème? Moi qui déclare dans la Bible qu'il est mort, où est le problème là? Si Jésus va mourir, selon vous. Et maintenant, il y a une autre chose. C'est que, on dit bien, il n'y aura personne, pas chez vous les musulmans, il n'y aura personne parmi les gens du livre. Les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc avant la mort de Jésus, les gens du livre n'ont pas foi en lui. Donc c'est quand il doit mourir. Alors j'ai dit bien, regardons-nous. C'est parce que je suis coincé, j'aime toujours me mettre debout. J'ai dit, où est le problème? Si vous croyez en votre temps qu'il va mourir, j'insiste là-dedans. Jésus déclare une chose. Comment Moïse élevait le serpent de là, ainsi de même le Fils de l'homme sera élevé.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quand maintenant, Osam va venir pour dire qu'il ne s'agit pas de la mort, que Jésus est en train de parler. Qui es-tu pour venir contredire? Jésus déclare, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le répartir. En 3 jours, je vais le répartir. Qui es-tu pour venir dire qu'il ne s'agit pas de la mort? Jésus-Christ déclare, il dit que, est-ce qu'il ne fallait-il pas que ce qui a été écrit dans les prophètes, que le Fils de l'homme va souffrir et qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le 3e jour? Vous faites comment de ces écritures? Jésus lui-même annonce sa mort. Lui-même. Alors, et nous avons Esaïe, j'attends toujours, puisque Osam m'avait dit que Esaïe 53 n'est pas Jésus. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le crucifier, de le briser. Esaïe 53 parle de la mort de Jésus-Christ. Mais moi j'attends, les musulmans m'ont dit que Esaïe 53 n'est pas Jésus, j'attends cela. Comme vous avez détourné 18, j'attends aussi que vous détournez sur Esaïe 53. De l'autre côté, pourquoi même Jésus va mourir? Il déclare que c'est parce que tout homme doit mourir. Pour nous, il est mort pour nos péchés. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, quand vous dites que vous croyez, lorsque le peuple péchait, ce n'était pas le peuple qui payait le prix, il y avait un animal qu'on demandait au souverain sacrificateur qui devait, n'est-ce pas, égorger. Et on prenait le sang de cet animal-là et le sang servait d'expiation. Et lorsque Jésus vient, Jean, dans son évangile, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors c'est pour vous dire que peu importe ce que vous allez toujours soutenir, moi je suis rempli parce que votre Coran, n'est-ce pas, dit, on ne l'a ni tué ni crucifié, et ton même Coran revient encore pour dire que Jésus va mourir. Et c'est ça qui me satisfait quand quelqu'un a embrouillé comme ça. D'accord, merci. Merci, Pasteur J, merci. Voilà, je vais récupérer les minutes de l'imam Ali pour vous les donner afin d'étayer davantage vos propos. Et après quoi, nous allons ouvrir le débat, nous allons ouvrir les solutions et poser les questions. Et je voudrais rappeler à tous qui sont là cet après-midi, mesdames et messieurs, il s'agit juste d'un débat d'idées, un débat intellectuel, un débat où il faudra apporter, contribuer d'une manière intellectuelle également. Et cela nous plaira bien de savoir que le débat, c'est un débat passionné. Merci bien. Alors, Oustaz Moussa. Alhamdulillah, j'ai dit, je vais tuer le débat seulement avec la Bible. Ça dit que c'est la même Bible qui va démontrer que Jésus n'a jamais goûté à la croix. Ça, c'est un. Vous savez, dans Somme 145, verset 18 à 19, voici ce que l'Éternel dit. J'écoute la prière du juste et je l'arrache du danger. Ça dit que quand un juste est en danger, l'Éternel envoie ses anges l'arracher de ce danger. C'est pour cela que dans Jean 8, verset 40, Jésus va dire, ça dit qu'avant de ressusciter Lazare, il va dire, je pense, Jean 8, non c'est Jean 8, Jean 8, 32 ou 40, quelque chose comme ça, excusez-moi. Quand il veut ressusciter Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que toute la prière de Jésus est toujours exaucée par l'Éternel. Et pourquoi? Quand il sent le danger, il sent que les gens vont le tuer, il prie maintenant l'Éternel et l'Éternel va l'abandonner. Comment est-ce que c'est possible? Voilà, je viens maintenant. Regardez ce qui se passe. Je vais prendre Jean 7, verset 19. Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir, alors que Moïse vous a donné la loi que personne ne veut pratiquer. Il a dit, vous cherchez à me faire mourir. Dans le même Jean 7, je vais lire à partir du verset 34. Regardez ce que Jésus dit. Il sentait déjà le danger et il savait que les gens là allaient le tuer. Il dit, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Regardez ce qu'il dit au verset 34. Il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Parce qu'ils l'ont même vu pour le crucifier. Aïe.
Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Ils l'ont vu où? Selon vous, ils l'ont attrapé, tapé, déchiré, blessé, jusqu'à leur crucifier. Entre ce que vous dites et ce que Jésus a dit, on prend quel? Il dit que les gens là vont le chercher, ils ne vont pas le trouver. Là, je continue, ce n'est pas fini. Si quelqu'un, le pasteur a fait une introduction par rapport à la rédemption, donc Jésus est mort, donc son sang a coulé pour sauver les péchés de l'humanité. Ah, subhanallah. Ça, c'est ce que nous disons quand on entend les abominations comme ça là. Parce que, quand tu prends Deutéronome 24, au verset 16, l'Éternel dit, on ne fera point mourir quelqu'un pour le péché de qui que ce soit. Jamais, ça ne peut pas être possible. Quand est-ce que cette loi a changé devant l'Éternel? Jusqu'à dire que Jésus va mourir. Jusqu'à Jésus dit dans Jean 8, verset 44, Jean 8, verset 44 à 45, à ceux qui veulent le tuer. Il dit, vous voulez accomplir l'œuvre du diable. Donc ça veut dire que tuer Jésus, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre du diable. Et c'est cette œuvre-là que vous dites que c'est ça qui est l'œuvre salvatrice pour l'humanité. Donc c'est l'œuvre du diable qui va sauver l'humanité, quoi. Aïe! Parce que vous allez mettre votre tête où? Au jour du jugement dernier, avec toute cette conception erronée. Est-ce que Jésus a dit de sa bouche, je viens mourir pour vos péchés? Non. Selon Jésus lui-même, Jésus a donné les critères pour hériter la vie éternelle. Luc 18, verset 18. Un chemin est venu lui demander, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus a dit, tu connais les commandements. Il faut respecter les commandements avant d'aller au paradis. Et autre chose, Jésus dit dans Jean 17, verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Où est-ce que Jésus a dit que la vie éternelle, c'est de croire que je suis mort? Merci. Il a dit ça quand et où? Merci, Oustaz Moussa, pour ces... Restez dans ça. Vous serez au paradis. Maintenant, nous allons revenir sur ce plateau, mesdames, messieurs. Je vais poser une série de questions. La première question, c'est pour les musulmans, Oustaz Moussa et l'imam Ali. La question que je pose est de savoir, selon les historiens, l'évangéliste nous a plongé tout à l'heure dans la vie des historiens. Les historiens relèvent quelque chose. Et vous savez qu'il y a des historiens qui sont des chercheurs qui voient des événements qui se passent un peu partout. Et ils ont dit qu'ils ont, en fait, ils ont mentionné, les historiens qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils ont mentionné la mort de Jésus. Pourquoi l'avoir mentionné dans leurs écrits? Ça, c'est la question qui vous concerne. Maintenant, pour les pasteurs qui sont là, tout à l'heure, dans l'intervention des imams, de Oustaz Moussa et l'imam, ils ont dit Jésus a prié. Il a prié, il a supplié même qu'il ne veut pas mourir et il a été exaucé. Comment expliquer que Jésus, qui lui s'est présenté devant son Père, ne puisse pas être exaucé puisque vous soutenez puisqu'il est mort? Voilà la question qui est posée au pasteur. Jésus a supplié bien évidemment, mais il est finalement mort. On l'a finalement crucifié. Est-ce à dire qu'à ce moment précis, son Père ne pouvait pas lui venir en aide? Point d'interrogation. Alors, Oustaz Moussa, allez-y. Ok, alhamdulillah. Le journaliste pose la question. Il dit pourquoi les historiens ont mentionné que Jésus a été crucifié. Qui est historien devant Allah? Historien, c'est qui? Allah dit quelque chose, tu me dis que historien a dit. Historien, c'est qui? Allah dit qu'on ne l'a pas crucifié. Il n'est ni mort ni crucifié. Tu dis historien a dit. Donc il n'y a pas historien dans le musulman, quoi. Voilà. Les historiens musulmans ont dit qu'il n'est pas mort. Je voudrais revenir sur un détail. Moi, je voudrais prendre quelqu'un de neutre, parce que quand on parle des historiens, ce sont des chercheurs. Déjà que si nous pouvons avoir une certaine capacité de réflexion, c'est parce que nous sommes référés aux livres, les livres qui nous ont donné l'intelligence. Alors, ces livres-là, les personnes qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, alors pourquoi avoir mentionné qu'il y a eu tel événement à tel moment, la crucifixion de Jésus-Christ? Est-ce que c'était pour avancer les foules ou juste pour une simple déjà que je ne pourrais pas parler d'esnotisme, Oustaz Moussa? Ok, SP. Ok. C'est-à-dire que la seule preuve de démontrer que Jésus est mort, ce n'est que la fouille archéologique. C'est-à-dire qu'aller dans la tombe et voir, c'est-à-dire que les restes. Mais selon les chrétiens, après 3 jours, il est parti. Durant les 3 jours, là, c'est quel archéologue qui est parti voir son corps dans la tombe? L'historien lui-même a vu quoi? Ou bien, la croix où on avait crucifié, il a dit l'an 600.
Jésus est parti depuis. Donc, c'est 6 siècles. Hein? La croix où Jésus était là, donc cette croix est restée avec le nom de Jésus sur ça, ou encore avec le sang de Jésus, ou encore avec les traces qui démontrent que c'est Jésus jusqu'à 6 siècles. Pour que l'historien vienne dire que non, il a confirmé. D'accord. Non, je vais chuter. Oui. C'est pour vous dire ceci. Vous parlez de l'historien, c'est très loin. La Bible qui est que le socle, la base de la foi, ils prennent les versets bibliques pour dire que Jésus est mort. Ce sont les versets bibliques. Ça dit que les historiens sont même loin. Donc Allah vient ici dire qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Et je pense que dès le 3e rang ou 4e rang de notre prise de parole, nous allons démontrer par A plus B que ce n'était qu'un faux semblant, parce qu'il n'y a aucun élément, je dis aucun élément, auquel les disciples ou encore tous ceux qui ont prétendu vivre cet événement sont unanimes. Ça n'existe pas. D'accord, merci. Merci, je reviens vers les pasteurs qui prennent la parole. Oui, voilà. Selon les musulmans, vous avez écouté tout à l'heure, il a prié, il a supplié, il ne voulait pas mourir, mais il est heureusement mort, selon vous. Comment donc expliquer cette attitude? Est-ce à dire que son père est incapable de l'aider dans ses supplications, évangéliste? Si les gens ont une bonne oreille, les gens doivent se rendre compte que les musulmans font ce qu'on appelle la lecture sélective. C'est-à-dire qu'on choisit des versets comme ça là. Hein, quand on sent que ça peut nous coincer, on saute. On fait un bond, on va prendre un verset là-bas. Ça c'est très dangereux. Hein, il faut considérer l'intégralité d'un texte. Et je vais vous lire quelques passages pour répondre à votre question. Dans Matthieu 26, au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea en morceaux. Puis il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite il prit une coupe, après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. C'est Jésus de sa propre bouche. Ce n'est pas un historien qui est en train de parler ici. C'est Jésus de sa propre bouche. Il est en train de dire qu'il va être crucifié. Son sang va couler. Bon, moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut venir avec un livre. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Mais en même temps, ils ne croient pas aux paroles de Jésus. Voyez-vous même la contradiction fondamentale. Ces gens sont foncièrement faux. Vous comprenez? Il n'y a même pas un brin de recherche de vérité en eux. Parce que quelqu'un qui recherche la vérité devait recouper d'abord même les paroles de Jésus. Je n'ai pas le temps de le faire ici. Mais Jésus de sa propre bouche dit que son sang va sceller une nouvelle alliance. Que son corps va être brisé pour le pardon de beaucoup d'hommes. Mais je ne sais pas si Jésus le dit de sa propre bouche. Un imam qui vient 6 siècles ou 7 siècles après, vient contredire Jésus, entre vous et moi. Le choix est déjà fait. Celui qui lit avec un peu d'intelligence, un peu d'intelligence, sait que le Coran est faux. D'accord. Il sait que le Coran est faux. D'accord. Merci, pasteur. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, nous donnons une minute et demie à l'imam d'abord, 1 minute et demie au pasteur Nzié pour soutenir la réponse des uns et l'un de l'autre. Alors, je commence par l'imam. Imam, voilà, comment pouvez-vous nous expliquer cette histoire? Les historiens ont dit, en fait, ils ont relevé qu'il y a eu un événement, la crucifixion de Jésus. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer que cette histoire peut-être qu'ils étaient juste en train d'amuser la vie? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, de tout ce que les pasteurs ont dit, je ne vois pas une seule preuve qu'ils ont donnée pour contredire ce que nous avons dit à propos de la Bible et à propos de la fausse crucifixion de Jésus. Le pasteur a posé une question. Je voudrais revenir sur la question, parce que c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure, concernant la crucifixion de Jésus.
je voudrais me référer sur ce qu'a relevé les historiens. La question étant de savoir est-ce que c'était juste un moment pour eux d'amuser la galerie ou alors de remplir leur cahier, parce qu'il fallait juste parler de la crucifixion de Jésus. Ce sont les historiens qui relèvent qu'il a été crucifié. L'historien, c'est qui? L'historien, c'est qui? L'historien, c'est vous et moi. Je m'attendais même à ce qu'ils disent qu'un prophète a prophétisé la mort de Jésus sur la croix. Là, j'aurais cru. Mais un historien qui écrit son livre pour se remplir les poches, je ne peux pas me fier à lui, alors que Dieu a dit une chose. Je crois donc à la parole de Dieu, qu'à la parole de celui qui cherche à se remplir les poches. Vous comprenez? Donc l'historien, c'est vous et moi. Je peux écrire n'importe quoi sur Jésus ou sur n'importe quel prophète, pourvu que mes livres soient vendus et que je me fasse plein les poches. Mais ça n'a rien à y voir avec la parole de Dieu. Dieu a dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et quand on dit il mourra c'est quoi? Il est mort. Quand on dit il est mort, est-ce que il est mort, c'est le futur? Il mourra qui est le futur. Mais le Coran qui dit il mourra le jour qu'il mourra, je pense que ça n'a pas encore eu lieu. Il n'est pas encore mort. Quand on dit il mourra, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera. Ne soyez pas pressés. Il reviendra et il mourra, comme l'Écriture l'a dit. Et voilà, pour vous ainsi, juste en quelques... Vous pourriez me répondre en 30 secondes. La question est de savoir, est-ce que... déjà, vous dites que les historiens ont écrit des livres simplement pour remplir leur cahier, mais la question que vous voulez savoir, quelle est l'importance pour un historien de mentionner les noms de ceux qui sont morts? Quel est son intérêt dedans, notamment celui de Jésus? La question que vous aurez dû poser, c'est que pourquoi cet historien ne se fie pas au verset qui démontre que Jésus n'a pas été crucifié et qu'il n'a pas été mort? Mais lui, il invente plutôt sa propre histoire, mais sans faire allusion au verset. S'il croit vraiment à la Bible, pourquoi ne pas donc accepter que la Bible même reconnaît que Jésus, la prière de Jésus a été exaucée et qu'il n'est pas mort? D'accord, c'est vrai que j'ai mentionné que l'historien n'est ni chrétien ni musulman. Donc, il est neutre, il dit juste des faits, il relève juste des faits qui ont été mentionnés. Voilà, merci. Merci, je ne vais pas m'attarder davantage sur la question. Pasteur Zier? Oui, je reviens sur le verset. Déjà, j'ai posé la question, j'ai posé la question concernant les supplications de Jésus. Voilà. Oui, okay. Je reviens sur cette supplication. Il y avait les termes français. Matthieu chapitre 26, le verset 39, il est dit: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le mot toutefois veut dire néanmoins. C'est-à-dire, il a un désir, mais il y a la volonté du Père. Et il accepte la volonté du Père. Et Jésus confirme encore ça dans le livre de Jean. Jean chapitre 18, à partir du verset 10, il est dit: Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? On va faire comment de ça? Alors, j'ai dit à mon frère Oustad, il a toujours dit qu'il vient apprendre ce qu'on appelle le contexte. Il ne veut pas. C'est-à-dire que Jésus ici, on vient défendre qu'on ne l'arrête pas. Il a dit qu'il n'y avait aucun disciple. Voici les disciples qui sont là quand on arrête Jésus. Et Jésus dit: ne me défendez pas. Est-ce que je ne dois pas boire la coupe de mon Père? C'est pourquoi Hébreux chapitre 5 dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est quoi? La
la révérence envers Dieu. C'est-à-dire tu acceptes de faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la piété. Et la volonté de son Père était qu'il soit crucifié. Merci. Merci, pasteur, pour cette réponse, mesdames, messieurs. À présent, je vais vous laisser le soin de poser des questions. Je l'ai dit tantôt, tout tourne autour de la crucifixion de Jésus, tout tourne autour de la crucifixion de Jésus. Vous allez vous avancer, vous poser la question, une question. Voilà, avancez, oui, venez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans qui se retrouvent avec nous. Et shalom à tous les frères, pasteurs et aussi les chrétiens. Et bonsoir à tous ceux qui sont évêques. Moi, je m'appelle Suleiman. Je suis dans l'étude comparée, c'est de l'été religieux. J'ai une question à poser. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 28 à 40. Quelques pharisiens et les scribes, ils ont pris la parole, ils ont demandé à Jésus-Christ de leur faire un miracle. Maintenant, Jésus-Christ leur répondit. Il dit, les pharisiens, c'est-à-dire les pécheurs, ils me demandent de leur faire un miracle. Il essaierait de donner un miracle comme pour le prophète Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits sur le ventre d'un grand poisson. C'est la même chose que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits sur le ventre sur le sein de la terre. La question, les pharisiens ont demandé le miracle ou bien ils ont demandé la mort. Parce que si, écoute-moi, s'il vous plaît. Oui, rapidement, la question c'est quoi? Oui, la question ici, oui. Est-ce que la mort est naturelle ou bien la mort est miraculeuse? C'est-à-dire, ils ont demandé un miracle ou bien. Ça c'est le premier. Il y a deuxième. Si vous voulez deuxième. Oui. Maintenant, deuxième maintenant. Jésus a dit, comme ça sera comme pour le prophète Jonas. Il a fait 3 jours, 3 nuits sur le ventre d'un grand poisson. La même chose que le Fils de l'homme fait 3 jours et 3 nuits sur le sein de la terre. La question, est-ce que Jonas était mort dans le ventre de poisson? Première question. Parce qu'il a dit, ça sera la même chose. Est-ce que Jonas était mort? Si Jonas était mort, ça veut dire que Jésus-Christ va mourir. Ça c'est deuxième question. Est-ce que les pharisiens ont demandé la mort ou bien ils ont demandé le miracle? Parce que la mort est naturelle. Merci pour la question. Nous prenons une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va poser la question? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et chaleureux bonsoir à tous nos frères en Adam. Ok, la question de savoir, toujours dans Matthieu 20, moi c'est le frère Ivan Tariq. Non, je suis musulman. La question de savoir, toujours dans Matthieu 26, verset 39, il a dit ceci. Nous savons tous que Jésus, il a dit que oui, il a parlé de sa mort à ses disciples. Il a dit qu'il allait mourir, ça personne ne le refuse. Mais maintenant, lorsque le moment de la mort est arrivé, il est donc parti pour prier. Mais si Jésus devait venir mourir sur la croix, pourquoi lorsque le moment de venir mourir arrive, il part maintenant prier Dieu? Et maintenant dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Parce que le pasteur, il a dit quelque chose ici. Dans la prière, il a dit qu'il y a la volonté. Oui, il y a la volonté, il y a 2 volontés. Que toutefois ta volonté se fasse, mais non pas la mienne. Donc il y a 2 volontés. Il y a la volonté de Jésus, il y a la volonté du Père. Mais comme c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout Jésus, il dit que ta volonté soit faite. Maintenant, est-ce que la volonté de Dieu était que Jésus vienne mourir sur la croix? Et maintenant, si Jésus n'a pas été exaucé, nous savons dans Jean chapitre 9 verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et celui qui honore et fait sa volonté, celui-là il exauce. N'est-ce pas? Donc la question de savoir, Matthieu 26, 39, Jésus a prié pour ne pas mourir. S'il a été exaucé, ça veut dire qu'il n'est jamais passé à la croix. Merci. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Je suis à terre, bon, j'entends parler de la résurrection. J'aimerais demander aux frères musulmans. Parce que dans la Bible nous parle, ils ont parlé de Lazare, je pense, on a dit qu'il va rester au dernier jour. Bon, les musulmans nous parlent de la vie. Et moi, d'après moi, je sais que le dernier jour, c'est quand Jésus reviendra encore. Et les gens ressusciteront parce que tout ce qui mourrait était au séjour de la mort. Et quand est-ce que, selon les musulmans, c'est une résurrection? Est-ce que c'est lorsque tu meurs, tu cours, tu
la résurrection prend des place ou... Pardon? Est-ce que c'est quand on est mort que la résurrection se vient? Du coup, ou bien il y a un temps, quand est-ce que la résurrection? Et j'aimerais aussi qu'il nous lise le verset là où Jésus a dit qu'il ne veut pas mourir. Parce que dans la Bible, je ne sais pas, qui lit ça, qui lit ça à haute voix. Parce que quand il donne, qui lit aussi pour nous prouver que oui, Jésus a dit qu'il ne veut pas mourir. Et je sais qu'ils vont nous parler Hébreux 5, 7. Non. Voilà. J'avais dit que là-bas, croyez tout le verset à son entièreté parce que Jésus dit, la Bible, le verset a dit que Jésus étant cher. Croyez aussi qu'il était inspiré, il savait de revenir tant il était cher. Merci. Merci pour la question. Une autre question, nous prenons la série de 7 questions. Vous vous présentez d'abord, monsieur. Moi, c'est Adamou. Oui. J'ai quelques questions à poser. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Si Jésus est vraiment né, mort pour nous sauver, pourquoi Judas irait-il en enfer? D'accord. Je veux te servir. C'est la question qui a été posée. Oui. Merci. Merci. Je veux te servir. Merci. Tu seras servi. Moi, c'est Yahamed Mali. Bon, je vais poser ma question, ce sera un peu décalé, monsieur le pasteur. Il a dit, c'est vous pensez que Jésus est Dieu, si le fond. Je n'ai pas parlé de Dieu. Ce n'est pas le débat de Jésus et Dieu aujourd'hui. Voilà. Comme vous avez dit que Jésus est mort, il a fait 3 jours, après il s'est ressuscité. Quand Jésus est mort, dans les 3 jours, avant il s'est ressuscité, on le dit en train de Qui? Quand Jésus est mort pendant les 3 jours, oui. Avant sa ressuscitation, oui. Et les 3 jours là, le monde était en train de donner le coup. Tout le monde que Jésus est l'enfant de l'histoire, que Jésus est fils de Dieu. Il s'agit, nous parlons, s'il vous plaît, monsieur, nous parlons de la... Non, je vais le servir. Sa question est bien. Je vais le servir. Il dit, pendant les 3 jours que Jésus était mort là, qui gouvernait le monde alors? Oui, c'est qui sera servi. La première question est qui sera servi. S'il vous plaît, il sera servi. Rapidement, parce que nous avons très peu de minutes à passer ensemble. Pas plus de 10 minutes seulement pour, voilà, pour clôturer cette émission. Oustaz Moussa, vous avez 1 minute pour faire le résumé des questions. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment à vous la question sur la résurrection. Est-ce que c'est de manière instantanée que la résurrection intervient quand quelqu'un décède? C'est la question qui a été posée. Est-ce que c'est de manière instantanée? Ou alors, il y a un temps précis pour ça? Jean 5, 27, 29. Voici ce que Jésus lui-même dit. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour le jugement. Ça veut dire que la résurrection, c'est pour tout le monde. Tout le monde va être ressuscité après la mort. Quand on dit on a ressuscité Lazare, après la résurrection de Lazare, est-ce que la Bible mentionne encore là où il est parti? Lazare est où après sa résurrection? Donc la résurrection, même c'est après la mort, il y a un jour de résurrection pour toute l'humanité tout entière, le jour du jugement dernier où tout va, et le fracas, où tout va être effacé, et les gens vont, la terre va se décharger de son fardeau, tout le monde qui est mort. C'est ça la résurrection, mon frère, c'est en un temps. Donc Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. On attend. D'accord, merci. Merci. L'autre question, il s'agit là des questions qui concernent les pasteurs. Hein. Le grande question concerne les pasteurs. Donc voilà, à demande que vous voulez donner votre point de vue. Suleiman, il dit, est-ce que la mort est un miracle ou un fait naturel? C'est le pasteur qui va répondre. D'accord. Est-ce que la mort est naturelle? Est-ce que c'est un miracle ou c'est un fait naturel? Est-ce que Jonas, pendant qu'il a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, il est mort? Parce que Jésus faisait il faisait un rapprochement entre Jonas et sa mort. La question que le frère musulman a posée, dans sa question, il y a même la réponse. La réponse s'y trouve. Il faut bien lire. Il ne faut pas lire et passer rapidement. Il faut s'arrêter sur le sens des mots. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du cétacé, c'est-à-dire le grand poisson. Et 3 jours après, Jonas, le poisson, l'a vomi, n'est-ce pas, sur les plages de Ninive. Donc ils sont dans l'image de la mort et de la résurrection. Quelqu'un qui était mort
C'est une image, d'accord, qui nous préfigure. Voilà. Hein, c'est une préfiguration de la résurrection. Et donc, ici, Yeshua utilise la même métaphore pour dire comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, ce qui humainement, scientifiquement est même impossible. Parce que 3 jours dans le ventre du poisson, du point de vue scientifique, tu meurs. Tu ne peux pas vivre. Mais comment se fait-il que cet homme qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson est revenu à la vie? Donc ici, il y a une dimension surnaturelle. Effectivement, on parle du miracle, parce que le miracle, c'est une opération, au-delà des lois de la nature. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Yeshua. Yeshua est mort. Et 3 jours... Est-ce que vous avez compris mon langage? Yeshua est mort et il est revenu 3 jours à la vie. C'est de ça dont il est question. Il y a une autre question. Allez-y rapidement, pasteur. Voilà. Est-ce que Jésus était dans le sein de la terre? C'est la première question. Toi qui as posé la question, tu crois que Jésus était dans le sein de la terre? Répondez seulement, pasteur. Non, je dis toi qui as posé la question. Est-ce que tu crois que Jésus était sur la terre? Voilà, ok. Ouais, reste tranquille. Tu regardes. C'est vous qui l'avez posé la question. On a dit je veux répondre. Oui. Ça, ce n'est pas une question qu'on doit blaguer avec. Parce que quand on blague avec la vérité, on va partir, on va croire qu'on n'a pas répondu. Je dis ceci. Il dit, regardez. Donc, est-ce que c'est un miracle, comme tu as dit? Le français dit car, de même, ça veut dire, est-ce que Jonas était dans un poisson? Oui. Est-ce que Jésus était dans la terre? Oui. Et maintenant, tu as posé la question. Est-ce que je... Oui, laisse que je dis. Est-ce que tu as posé la question, est-ce que Jonas était mort? Question. Tu as répondu qu'il n'était pas mort. Voilà. Et moi aussi je te réponds. Est-ce que Jésus était mort alors? Je vais répondre. Quand tu fais maintenant comme moi, il faut demander pardon. Parce que quand je parlais, tu disais qu'elle souffre. Il faut demander pardon. Maintenant, la Bible, ce que j'aime dans la Bible, elle n'est pas embrouillée. La Bible répond dans 1 Pierre chapitre 3. Suivez très bien. La Bible dit Christ, 1 Pierre chapitre 3, à partir de 7-8. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort dans la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux hommes qui étaient en prison. Ça veut dire, Jonas, dans le ventre du poisson, et vous ne le voyez pas. Ça veut dire, selon les humains, il est mort. Jésus, maintenant, on l'a enterré. C'est-à-dire, Jésus dans la chair, la Bible dit dans la chair. Et maintenant, dans l'esprit, il est vivant. C'est écrit où? Voici ça. Je le lis le verset. C'est écrit dans la chair, dans l'esprit. Je le lis le verset. La Bible dit. Voici ça, c'est écrit. La Bible dit. Suivez le verset. Oh. La Bible dit, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux hommes qui sont en prison. Voilà le verset qui te répond. Merci, Pasteur Mzé. Merci, Pasteur Mzé. Rapidement, nous avons 1 minute pour la fin. Juste 1 minute, tout ça, nous sommes pour la fin. Ok, c'est vrai, nous sommes en période de Ramadan. Oui, rapidement. Oui, nous sommes en période de Ramadan. Nous allons donner également rendez-vous aux frères le même jour, mercredi. Pardon, il faut qu'on vienne souvent tôt, c'est-à-dire que 15h30, 16h maximum pour les démarrer, donc pour qu'on ait assez de temps. Vous savez, moi je vais juste donner le mot de conclusion. Le pasteur il est noyé, c'est-à-dire que dans son embrouille, il est même embrouillé, les sœurs vous. Vous savez, dans Deutéronome 32, Moïse a demandé à l'Éternel de mourir pour son peuple. Parce que quand son peuple a péché, Moïse a dit non, l'Éternel, laisse-les et prends-moi. Je vais mourir pour eux, pour leur péché. L'Éternel a dit jamais. Je ne peux pas te prendre. Chacun va mourir pour ce qu'il a commis, pour ses propres péchés. Tout ce que Jésus m'a présent. Dans
dans Jean 20, verset 22, ça là, Jésus dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Tous ceux qui vont vous demander de pardonner leurs péchés, vous allez leur pardonner. Alors que Jésus est déjà mort pour pardonner les péchés des gens. C'est quel péché les disciples vont encore pardonner? Répandez-vous, devenez musulmans, pasteur. Merci, Oustaz Moussa. Donnez d'abord à l'évangile, rapidement une minute. Oustaz Moussa, si vous vous souvenez, a dit sur ce plateau que si on lui montre le verset où, n'est-ce pas, il est écrit qu'il y avait des témoins oculaires de la crucifixion. Avec son évangile que j'ai lu, je deviens chrétien. J'ai cité ici le livre de Jean et j'ai même lu le passage. Et alors je souhaite que Oustaz Moussa devienne chrétien, qu'on le baptise tout de suite. Je le souhaite. Si tu veux, je vais le lire. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Non, pas vraiment. Si tu veux, je vais le lire. Mais que tu vas le lire, c'est pas péché. Donc, alors, moi, je conclue en disant ceci. Oui. Il est évident que le Issa du Coran n'est pas Yeshua de la Bible. Il est évident pour quiconque a lu, on ne parle pas du même personnage. Seulement, les musulmans, comme ils savent que le Coran est faux, pour essayer donc d'avoir la crédibilité, ils vont donc mettre un pied dans la Bible pour justifier, n'est-ce pas, leur mensonge. Voici la vérité. Donc c'est pas difficile à découvrir. C'est pas difficile à découvrir. Merci. La parole à Ali, Imam Ali. À Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alors, à la fin, nous avons constaté que même les deux pasteurs se sont contredits. Non seulement ils n'ont pas contredire la Bible ne leur suffit pas, mais eux-mêmes encore se contredisent. Un qui dit Jonas est mort, l'autre qui dit Jonas n'est pas mort. Mais finalement, je pense que il y a un qui dit Jonas est mort dans le ventre du poisson, Jonas est mort. L'autre qui dit Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson. Bon, je me demande donc, on ne refuse pas que c'est un miracle. Mais lisez la Bible, ne lisez pas la Bible avec les lunettes de... Merci Imam pour cette intervention. Pasteur, c'est une minute, juste une minute. Imam, nous avons des questions qui sont restées pendant juste une minute. J'ai dit ceci. Oui. Ils ont posé la question, est-ce que Jésus était mort dans le sein de la terre? J'ai répondu à la question, est-ce que Jésus était dans le sein de la terre? Il a dit oui. Or, son Coran dit qu'Allah l'a élevé. Jésus allait chercher quoi sur la terre? Alors que ton Coran, le verset que tu venais de dire, non, j'ai dit c'est l'autre qui te met une minute. Ça me semble une minute. Tu as appris. Mais ton Coran dit qu'Allah l'a élevé. Jésus a allé chercher quoi? Jésus a cherché. Allah dit qu'il a élevé. Allah l'a élevé. Laissez-moi une seconde. Laissez-moi une seconde. J'ai dit ceci. Nous avions insisté. Moi j'ai lu le Coran. Le Coran a dit que Jésus va mourir. Et ils ont dit, non, c'est que Jésus va venir mourir. Quand Jésus avait prophétisé qu'il va mourir, il était quoi? Déjà grand ou bébé. S'il était bébé, ça veut dire que le futur, donc votre Coran méritera à sa place. Et je finis par dire, quand vous allez revenir, je vous laisse le soin d'aller chercher quelque chose. Qui a écrit le Coran? Le Coran, c'est le Coran d'Allah. Vous c'est qui? C'est pas le thème, c'est pas le thème. Pasteur, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Pour cette dernière parole. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions également d'être venus nous assister à cet autre rendez-vous. Le rendez-vous du donneur de recevoir, mesdames, messieurs. Nous disons également merci à tous, à cette dame qui nous a permis qui nous a dit dans son site, et je voulais dire madame, c'est Doudou Business qui nous a accueillis ici cet après-midi. Nous disons merci à Doudou et à ses gérantes ici cet après-midi. Mesdames, messieurs, rendez-vous à très bientôt sur les ondes. Merci, allez, ciao. C'est tout, c'est mercredi, 15h30 les gars. À tous les musulmans ici, levez les doigts. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel.
Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés.